Alors, Alain Goulaine, qui est donc avocat, revenait sur les différences culturelles qui existent. Sidonie Lacombe, vous nous avez rejoint. Vous êtes, bonsoir, vous êtes chef de projet en management interculturel chez Berlitz. C'est bien ça. Et donc, vous êtes spécialisé justement sur tout ce qui est formation interculturelle avant de partir pour bien expliquer et pour éviter les faux pas une fois arrivé. Comment ça se passe? Quels sont les plus gros faux pas qu'il ne faut pas commettre? Alors déjà par rapport effectivement à la population brésilienne et notamment São Paulo, qui est une ville à l'image du pays très métissée et très diverse dans sa population, dans sa géographie et autres. Et donc effectivement, il faut surtout pas faire de faux pas, notamment dans les stéréotypes. On a beaucoup tendance à imaginer effectivement le Brésilien type et notamment le pauliste, l'habitant de São Paulo, qui aime la fête, le carnaval, le week-end de 3 jours, les fériés prolongés. Et effectivement, il faut faire attention à tout ça parce qu'on parle effectivement de choses qui sont visuelles. Et nous, justement, dans les formations interculturelles par rapport au Brésil, on va beaucoup rentrer plus dans ce qui est implicite. Et on parlait tout à l'heure, effectivement... Oui, parce qu'on a beaucoup répété justement tout au long de ce plateau. Les Brésiliens, ils sont, voilà, c'est des gens accueillants, ils savent pas vraiment dire non, etc. Donc on peut croire peut-être trop facilement que l'affaire va se conclure et finalement c'est pas le cas. Exactement, c'est-à-dire que... Non, vous avez l'air mitigé. Oui, d'abord, moi je pense que les Brésiliens, ils savent dire non. Ça dépend dans quel domaine. Quand on est en train de leur présenter un nouveau produit, un projet, ils sont effectivement enthousiastes. Ils savent la difficulté d'entrer sur leur marché, donc ils sont plutôt accueillants, ils vont pas vous faire peur. Mais quand vous êtes au quotidien dans les affaires au Brésil, et notamment que vous traitez avec les administrations, ils savent vous dire non. Et ils vous disent d'ailleurs très souvent non. Et c'est même parfois parce qu'ils vous disent non qu'il faut utiliser le fameux jeitinho dont on parlait tout à l'heure, qu'il faut faire passer par des professionnels pour résoudre certaines situations. Au niveau du management, comment ça se passe, le management d'équipe brésilienne? Alors, il faut savoir que sur les dimensions interculturelles, les Brésiliens ont vraiment tendance à être très hiérarchiques. Et donc, ça fait partie d'un des paradoxes aussi que l'on peut avoir quand on est dans une équipe et qu'on est amené, en tant que manager français, à diriger des locaux, par exemple, puisqu'on est dans une société qui est assez informelle d'apparence, bien on est censé respecter effectivement les statuts. Le manager dans l'entreprise est généralement représenté de façon très paternaliste. Il l'est, suite bien sûr à tout le passé effectivement historique du Brésil. Et il s'impose vraiment comme un chef et comme un repère dans l'entreprise. Ce qui est important aussi de voir par rapport aux équipes, lorsqu'on est expatrié et qu'on est amené à manager des équipes, c'est aussi le rôle notamment de la gestion d'équipe dans la critique, ne pas être explicite devant tout le monde. La notion de groupe est très importante et ça rejoint aussi la notion de relation aussi que l'on doit instaurer avant de travailler avec ses équipes ou bien avant de trouver les bons partenaires. Donc ça, c'est très important puisque le Brésil étant aussi le pays de l'enthousiasme, il est toujours bon de montrer son enthousiasme, mais de ne pas montrer sa mauvaise humeur devant tout le monde. Et donc, effectivement, toutes les remontrances, entre guillemets, ou les remédiations sont à faire en privé. D'accord. Des cas de société où ça s'est vraiment mal passé, où les Français arrivent plutôt à bien s'adapter? Je pense que dans l'ensemble, on arrive à bien s'adapter. On a un peu une réputation d'arrogant, quand même. On manque, on va dire, plutôt d'un peu d'humilité. Mais les Brésiliens sont très susceptibles, donc je rejoins entièrement ce qui vient d'être dit. Ils sont très susceptibles, il faut faire attention. Ils ne le montreront pas, mais ils n'oublieront pas forcément. Ils ne vont pas vouloir vous vont pas vous le faire subir immédiatement, mais vous savez que dans la relation, si vous avez été un petit peu au-delà de la limite conventionnelle, ça ne va pas faire une très bonne relation. Et si c'est dans le cadre du travail, ça peut bloquer les affaires. Et puis comme effectivement, ils ne savent pas trop vous dire, non, finalement, on ne travaillera pas ensemble, on peut perdre beaucoup de temps comme ça. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous nos intervenants pour cette émission donc dédiée à São Paulo.